Nous avons la chance à Rouen d'avoir un immense patrimoine classé monument historique qui nous est envié à travers le monde. Il nous vaut un afflux important de touristes, source de revenus, mais nous donne aussi le devoir d'entretenir ce patrimoine. Cela nécessite la présence d'entreprises compétentes et spécialisées, capables d'assurer l'entretien et les restaurations. Parmi ce patrimoine, nous avons une église exceptionnelle, caractéristique du style gothique flamboyant de la fin du Moyen-Âge, 15e, 16e siècle, construite d'une seule traite en moins d'un siècle. Totalement dépouillée à l'intérieur, très ouvragée à l'extérieur. Elle est exceptionnelle entre autres pour son caractère normand affirmé, avec des éléments maintes fois retrouvés dans la région, comme la pile axiale dans le fond du chœur, ou les chapelles de chevet coiffées de toitures pyramidales, et surtout sa tour-lanterne, bien normande également, haute de plus de 40 mètres. La voûte en est supportée par 8 nervures rayonnant autour d'une clé de voûte décorée de style Renaissance. Les portes en bois de la face occidentale présentent de spectaculaires vantaux sculptés avec un décor si parlant aux chrétiens de l'époque, souvent illettrés. On y voit des scènes de personnages bibliques mélangés à des symboles ou des personnages plus terrestres. L'église aussi est célèbre par son porche avec 5 gables aigus et décroissants. Le bâtiment a subi l'usure du temps, des dégradations volontaires comme ces décapitations des religionnaires en 1562, ou pire, les bombardements de 1944. Le récent chantier de restauration a permis de reprendre les charpentes, ainsi qu'une réfection complète de la couverture en ardoise. On a redécouvert des prouesses techniques, comme les doubles contreforts faisant office de descente d'eau pluviale, toujours en fonctionnement, ou des insertions d'ardoise mettant en valeur les sculptures, ou encore les marques des maçons sur les pierres d'origine. Une attention particulière a été apportée à la statuaire. Reconstituée à partir de documents photographiques anciens et les restes de statues existantes. Mais aussi grâce à la compétence de sculpteurs qui ont su combler les lacunes dans le style de l'édifice. En fin de restauration, l'installation d'éclairage par LED permet de mettre en valeur chaque nuit la beauté retrouvée de l'église. Tout cela, vous le retrouverez dans le livre qu'en équipe nous avons voulu écrire en reconnaissance à tous les maçons, sculpteurs, tailleurs de pierre, charpentiers, bardeurs, poseurs métalliers, serruriers, calpineurs, qu'ils soient apprentis, chefs d'équipe ou maîtres, en leur disant nominalement merci. Il reste beaucoup de travail à faire. La réhabilitation totale du transept sud et la suppression du parc gravois, le remplacement définitif sur les chapelles de chevet des garde-corps en bois dégradé, la remise en place des vitraux déposés en 1940 et enfin retrouvés. Enfin, la reconstruction de la chapelle Sainte-Clotilde, permettant le rappel du monument d'origine. Le projet en a été établi en 1988, puis repris en 1996, malheureusement
sans suivi d'effet. L'achat des premières pierres pourrait être assuré une par les amis. La reconstruction de la chapelle avec ses vitraux en une seule tranche, à l'initiative de la ville propriétaire, financée en partie par le mécénat, pour la plus grande gloire de Dieu et pourquoi pas celle de Rouen Métropole. Telle qu'elle est, l'église Saint-Maclou avec sa fragilité, son élégance, son unité, est bien l'église préférée des Rouennais et des touristes. Récemment remise en valeur, elle méritait cet ouvrage.